OK, maintenant, on va voir la représentation graphique y égale à x, x moins s plus c. Donc, on a vu la forme canonique et la forme générale d'une fonction de second degré. Donc, premièrement, notre forme générale est importante. OK, donc la forme générale, petit rappel, c'est la suivante. Elle nous permet de déterminer l'ouverture de ma parabole. Donc, si elle est ouverte vers le haut ou vers le bas à l'aide du coefficient A. Et m'aide à déterminer l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine à l'aide du C. On a aussi la forme canonique qu'on a vue d'une fonction de second degré qui est la suivante. A, x moins h à la 2 plus k. Ça m'aide à déterminer le sommet qui va être hk et m'aide à déterminer mon axe de symétrie. Donc, l'axe de symétrie va être égal à x égale à h. Donc, ma valeur qui est ici, on n'oublie pas de changer le signe. Donc, la façon qu'on fait pour passer de canonique à général, on développe et simplifie. Et afin de passer de la forme générale à la forme canonique, on complète le carré. Donc, on complète le carré, c'est la méthode qu'on a fait à 4.5, la section 4.5. Maintenant, si on regarde ici, on va explorer une nouvelle forme d'équation. Donc, je veux qu'on écrit l'équation y égale 2x à la 2 moins 8x plus 5 sous la forme suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va regrouper les termes en x et on va diviser par mon coefficient qui est ici, qui est 2, ainsi que x, parce que chacun d'entre eux ont un x. Je divise par 2x, je divise par 2x. Donc, je le mets en évidence parce que c'est comme un facteur commun. Ici, il me reste un x seulement et ici, il me reste 4 parce que 8 divisé par 2, c'est 4. Et je n'ai pas touché mon plus 5, je l'ai bel et bien mis sous la forme suivante. Quel point obtiens-tu lorsque x est égal à 0? Donc, lorsque je change mon x par 0 dans ma fonction, ici, ça me donne 0 multiplié avec moins 4 plus 5. Ma valeur de y est égale à 5. Quel point obtiens-tu lorsque x est égal à s? Donc, s, il est ici. Mon s, c'est 4. Donc, positif parce qu'on change de signe. Si je change dans mon équation, mon x par 4, 4 moins 4 ici, plus 5. Ça ici, ça me donne 8 multiplié par 4 moins 4 qui est 0 plus 5. Alors, mon y est égal à 5. Quel est le x du sommet? Donc, dans le fond, on vient de trouver 2 points dans mon graphique. Donc, lorsque mon x égale à 0, donc lorsque mon x égale à 0, y égale à 5. Donc, x égale à 0, y égale à 5. Juste ici, j'ai un point. Lorsque x égale à s, donc dans mon cas, s, c'est 4. Donc, x égale à 4, mon y est égal à 5. Et voilà. Maintenant, quel est le x du sommet? Donc, on doit trouver les coordonnées du sommet. Si ça, c'est deux côtés de ma parabole, le sommet, il est exactement dans le milieu de ces 2 points-là. Donc, exactement dans le milieu de ces 2 points-là. Donc, lorsque x est égal à 2, c'est exactement au milieu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x dans mon équation. Donc, 2 moins 4 plus 5 qui me donne 4 fois 2 moins 4 moins 2 plus 5. Ici, j'ai moins 8 plus 5 qui me donne le moins 3. Donc, lorsque x est égal à 2, mon y est égal à moins 3. Je vais placer ici mon sommet et je trace ma parabole qui est la suivante. Donc, voici les coordonnées de mon sommet. Donc, cette forme-là me permet de déterminer les coordonnées de mon sommet. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, un petit résumé.
Donc, on doit factoriser la première partie de l'équation. OK? Donc, on laisse tomber le C, on laisse à l'extérieur. On va trouver nos deux points, nos deux bornes, afin de trouver le sommet par la suite. Donc, le 0 et ensuite la valeur du S ici inversée. On trouve le X du sommet. Donc, mon sommet qui est XY va être exactement entre les deux ici. Et on remplace cette valeur dans l'équation pour trouver le Y de mon sommet. Trace la courbe à l'aide des 3 points. Utilise la valeur de A pour confirmer où placer les autres points sur ma parabole. Donc ici, faisons une dernière petite exemple. Donc, on va faire, dans le fond, on va faire la deuxième, vu que il y a un -3 pour commencer.